Majesté, il recevra ses attributs de nouveau ministre. Très heureux, le tout nouveau ministre Arotonagno, nom à lui attribué par Sa Majesté, dira ses premières impressions. Je suis venu participer au festival du Dahomey et je voulais en profiter pour venir vous saluer, un ami et frère. Je suis accompagné par une forte délégation qui vous salue aussi. Mais nous sommes grandement surpris et agréablement surpris par le geste que vous venez de faire en me faisant ministre plénipotentiaire. La culture, c'est important pour nous, qui sommes des développeurs. En réalité, la culture, c'est le socle de notre développement. Et c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles je suis venu ici, cet après-midi. Mais je repars encore plus comblé, encore plus convaincu de cela. Et donc, encore à plus à même d'exécuter cette mission que vous me confiez en faisant de moi l'ambassadeur. Donc, je vous remercie pour tout cela et je vous dis que ce geste qui m'honore vous grandira encore plus. Désormais membre du palais de Doba, dans le quartier Sonou, Abdoulaye Biotchane peut compter sur ses sœurs Amazones qui lui ont fait une démonstration de danse guerrière, comme pour lui dire qu'elles seront derrière lui partout où besoin sera. Toujours ce week-end, cette fois-ci à Djougou, le MDD, Mouvement pour la démocratie et le développement, est né et sollicite la candidature de l'ancien ministre Kessi Lechala à la prochaine élection présidentielle. Le MDD s'engage notamment à œuvrer pour le développement des départements de l'Atakora-Donga. Le reportage est signé à Kimé Oseni. La bataille politique s'annonce très âpre dans le département de la Donga. Les populations diversement convaincues entretiennent l'enjeu. Ce samedi, en effet, c'est la place de l'indépendance de la commune de Djougou qui a été prise d'assaut par les militants et sympathisants du mouvement pour la démocratie et le développement. Tous debout. Ils ont lancé un appel au Dr Kessi Lechala afin que ce dernier se positionne au bloc de la présidentielle prochaine. Ce choix du MD a fait corriger les impairs du régime actuel. J'emprunte le vocable au porte-parole du mouvement. Une formation de quelle... Mais c'est une formation pour Tchala Kessile. À travers l'homme, nous avons toutes les qualités. Une personne pleine d'espoir, une personne de vérité. C'est sa vérité que les gens ne veulent pas entendre, qui ont fait qu'aujourd'hui, il n'est pas là. Quand il veut de l'union et que les autres veulent de la division, quand il veut dire la vérité et que les autres veulent parler faux, alors on dit là aussi il y a la vérité, le mensonge n'y reste pas aussi. Donc, Tchala Kessile est parti parce qu'il est homme de vérité et il reviendra pour la vérité de ce peuple et pour son développement. C'est un vent nouveau qui soufflera sur la République avec le Dr Kessi Lechala. Le MDD est à jamais convaincu et ce n'est pas le président du comité préparatoire qui donnera un autre son de cloche. Kessi Lechala n'est ni du nord ni du sud. C'est un citoyen béninois à part entière. C'est pourquoi nous devons tous unir nos efforts autour de lui pour réaliser le rêve d'un changement qualitatif pour des lendemains meilleurs. Le mouvement pour la démocratie et le développement est un bébé aux cheveux grisonnants puisqu'aussitôt porté sur le fond baptismaux ce samedi, il affiche son choix et son appartenance politique. Le PNC, Parti national, le consensus, son assemblée générale constitutive s'est tenue dans les locaux du Ciné Concorde à Cotonou. À l'issue des travaux, c'est l'ancien député Robert Kakpo qui a été d'un bureau de 37 membres. Le prononcera à soutenir en 2011 avant son congrès
dans les toutes prochaines semaines. Je suis Dikael Ayadoku, juste dans Rissou. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, l'ancien député à la Robert Kakpo au devant de la scène politique avec un nouveau parti, le PNC, le Parti national, le Consensus. Ce samedi, dans les locaux du il a été promu à la tête du dit parti à l'issue d'une assemblée générale constitutive riche en débats d'idées. Et à la naissance de ce nouveau bébé, ils étaient de tout le pays pour soutenir l'initiative qu'ils trouvent louable au regard de l'idée, à savoir la social-démocratie, dimension sociale au cœur de toute action. Donc, sus de leitmotiv et nos actes, notre parti entend se battre corps et âme pour que nous ayons l'audace nous recroqueviller sur sans esprit d'ouverture suffisant. Les leaders du PNC, un parti qui ne saurait être un de plus dans l'arène, se proposent de faire la politique autrement. Pour eux, il ne saurait plus y avoir une barrière étanche entre une mouvance heureuse et une opposition aux abois, mais d'une entente autour de l'essentiel pour faire avancer le Bénin. D'où le consensus matérialisé à travers le logo du parti. Un logo constitué en trame d'un être vivant, le poisson qui serait, selon Robert Kakpo et les siens, l'animal le plus accepté de tous. Également une personne qui leur diversité culturelle matérialisée par leurs deux composantes du logo qui véhiculent à la pointe du consensus pour une unité d'action. C'est d'ailleurs convaincu de la justesse de notre idéal que nous avons fait du consensus la référence de notre projet de société qui prend en compte les aspirations et les besoins de l'ensemble de nos populations, puisse grandir et remplir les fonctions républicaines. Le consensus sera en congrès ordinaire dans les prochaines semaines et à l'occasion donnera sa position sur le candidat à soutenir pour la présidentielle de 2011, de même que les partis politiques avec lesquels il ira en alliance aux prochaines législatives. Les femmes balayeuses de la commune de Huyogbe à Sé, dans le département du Mono, peuvent désormais mieux s'occuper de la propreté de leur localité. Et pour cause, elles ont reçu samedi dernier un don de matériel de salubrité offert par l'Union sacrée pour la démocratie et le développement USDD. Ce don est la première d'une série d'actions que compte mener ce parti pour le rayonnement de Sé. Geoffroy Messan et Rudolf Karl. Les femmes balayeuses de la commune de Huyogbe sont visiblement contentes de ce qu'enfin une association ait répondu à leur requête. Cette association, c'est le parti USDD, Union sacrée pour la démocratie et le développement. Ce samedi, cette formation politique est allée offrir des brouettes, des pelles, des fourches de balayage et des tenues de travail à ces femmes. Le tout évalué à environ 10 millions de francs CFA. La pauvreté même toute la population. Et nous nous sommes dit, avant de développer, il faut balayer. Avant de développer, il faut nettoyer. Avant de développer, il faut rendre son milieu sain. Avant de développer, il faut que nous soyons ensemble. Cette formation nouvellement arrivée dans l'arène politique se veut un parti rassembleur. Pour ses dirigeants, les fils et filles de la localité doivent s'unir autour d'un idéal commun, le développement de la localité. Et pour que cet envol soit effectif, l'Union sacrée pour la démocratie et le développement, dans le cadre des joutes électorales de 2011, a déjà choisi son camp. Raison pour laquelle un appel a été lancé au cours de cette cérémonie à la population. Nous vous invitons aussi à donner au chef de l'État, le docteur Boni Yahi, la chance de briguer un second mandat pour achever les métiers attamés, au nombre desquels nous pouvons citer quelques-unes.
dont la gratuité de la césarienne, la gratuité de l'école, la gratuité de l'inscription au campus, le recrutement massif de milliers de jeunes dans la fonction publique, la politique de grands travaux. Les responsables du parti Union Sacrée pour la démocratie et le développement, USDD, promettent être aux côtés des populations chaque fois que le besoin se fera sentir. Ils ont également prôné la paix, seul gage du développement d'une nation. Les éleveurs Peul de Glazoué et environ disposent d'un nouveau marché de bétail. La cérémonie de mise en service officielle du dit marché s'est déroulée en début de week-end dans l'arrondissement de Thior en présence des élus locaux, des principaux bénéficiaires et du principal artisan de la concrétisation de ce projet, Jean Gounongbe, natif de Glazoué. Le compte rendu de Laurent Kokou et Henri Ganti. Désormais, c'est cet espace qui servira de plateforme aux transactions de bétail dans la commune de Glazoué. Cet espace d'échange est le fruit de la détermination des Peuls de la localité à disposer d'un marché de bétail pour la vente et l'achat sur place des bœufs et du soutien de Jean Gounongbe, natif de Glazoué, dont l'apport a une double signification. Ce marché où nous sommes là est créé depuis plus d'1 an. Il était là, mais il était un marché traditionnel. C'est des amis politiques, des amis à qui on a promis ce marché. Et nous sommes venus suivre l'organisation de tout et nous assurer que ça va bien se dérouler. En dehors de l'aspect politique, il y a l'aspect développement. Ce marché, c'est un marché autogéré. Il faut suivre le transfert de ce marché dans les mains du président national des marchés à bétail. Le conseil communal de Glazoué, dans son rôle de garant des marchés, s'est réjoui d'avoir autorisé l'ouverture du présent marché et surtout de procéder à sa mise en service. Le deuxième adjoint au maire a rassuré les usagers de ce marché du soutien du conseil communal. Après plusieurs autres acteurs de développement, c'est aujourd'hui le tour des éleveurs, des commerçants et des bouchers de bénéficier d'un espace où s'exerceront librement les activités de transaction de bétail. Nous ferons l'effort de faire déboucher la voie d'Aklampa qui sera ouverte sur le marché à bétail. À travers cette mise en service officielle, le parc à bœufs de Glazoué vient d'être inscrit sur la liste nationale des marchés à bétail. Seulement, des préalables s'imposent. Le marché à bétail, ce n'est pas une affaire politique. N'importe qui peut venir vendre son bétail au niveau du marché à bétail. Il peut être de quel parti politique, il est libre de venir vendre dans un marché à bétail. Donc, et la deuxième chose, je voudrais leur dire, s'ils veulent être vraiment dans la confédération, il faut qu'ils soient dans le système autogéré. Parce que nous travaillons dans les marchés autogérés où la transaction est directe entre l'acheteur et le vendeur. Sur demande des éleveurs présents, le président de la Confédération filière bétail viande, Aboubakar Tidjani et Jean Gounongbe se sont engagés à jouer leur partition pour que ce marché s'impose dans tout le département des collines par son animation qu'ils souhaitent permanente. Congrès constitutif.